Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le premier exercice sur ce long tutoriel sur le langage SQL. On va faire, premier exercice, on va calculer la surface d'un carré. Donc on va faire calculer à notre automate, notre S71200, on va lui donner le côté, et le logiciel va calculer, il va faire l'aire ou la surface côté fois côté. Donc on va aller sur TIA Portal. D'abord, on va déclarer les variables. Donc les variables d'un variable API ici, on va faire afficher toutes les variables. Et ici, le premier, ça va être le côté. Voilà, on met le tag côté. Le type de variable, donc le premier, donc comme c'est que du positif, je vous invite à voir la précédente vidéo, la vidéo numéro 2. Donc c'est un uint. Voilà, c'est un uint. Et ici, donc c'est MW quelque chose, MW 0. Voilà. Et ici, on va prendre, on va faire la surface, tout simplement. Et la surface, on va lui mettre la valeur MW2. Alors, vous voyez, il me trouve directement MW0, MW2. Alors, pourquoi? On avait vu ça lors de la précédente vidéo. Donc ici, MW0 et MW2. Si j'aurais pris MW1, vous voyez, ça se chevauche. Alors je vous invite à voir la précédente vidéo, la vidéo 2, qui explique ce chevauchement. Je ne vais pas le voir là, je ne vais pas vous l'expliquer là. Donc, MW0, MW2, il me met du uint, donc parfait. Donc maintenant, on va créer notre exercice, notre programme. Donc on va ici, on va aller dans bloc de programme, ici, on va ajouter un nouveau bloc. En fait, le principe, je vais créer un bloc et après je le lancerai dans le main pour je fais exercice 1, exercice 2, comme ça. Je vous ferai voir ça au moment de lancer. Donc je vais lancer un bloc fonctionnel. Je vais le mettre, alors le langage c'est du SQL, c'est le but du tuto. Donc je l'appelle exercice 1, exercice 1, ici, voilà. Et voilà, j'arrive dans le langage SQL, le ST chez Schneider. Donc ici, alors, je ne vais pas utiliser le if, le case of, le for, to do, etc. Je vais utiliser simplement, je vais d'abord marquer le résultat. Alors, le résultat, c'est la surface. Voilà, la surface. Alors, avant de faire ça, c'est pas bien, je vais mettre un commentaire. Donc le commentaire, il est là-haut. Insérer une section de commentaires ici. Et là, je vais marquer calcul de la surface d'un carré. Calcul de la surface d'un carré. Voilà. Qu'on voit un petit peu ce qu'on fait. En tout cas, le monsieur qui récupérera, le technicien qui récupérera le programme, il comprend ce qu'on fait. Donc, on a vu ça tout à l'heure. Donc, surface. Voilà, TIA Portal, il est gentil, il nous met, ça existe, surface, 2 points égales, et après on fait le calcul. Donc côté, multiplié, il va nous le trouver, il a trouvé directement, côté, il nous a trouvé le tag directement, côté, multiplié par côté, point virgule. Voilà, j'ai fini mon calcul. Vraiment, c'est très simple. Donc maintenant, on va le lancer, on va vérifier si ça fonctionne. On va le lancer dans le main, donc qu'est-ce que je fais? Je lance le main là, ici, et là je prends exercice 1, je le mets là, pour que le main il exécute. Donc voilà, maintenant on va se connecter, alors je vais le faire en simulation, j'aurais pu l'envoyer sous le vrai automate, moi je vais le faire en simulation, mais le principe est le même. Je démarre ici la simulation. Et après, avec une table d'animation, on va voir. Donc ici, je lance la recherche, qui me trouve mon automate PLC Sim, là, c'est bon. Je charge ça, et on va voir si ça fonctionne. Voilà, ça génère tout ça. Ça prend un peu de temps, c'est normal. Ici, je vais lancer, je vais démarrer le module, c'est-à-dire que je le mets en run une fois qu'il a transféré le programme. Voilà, mon automate, il est en run ici, mon simulateur. Je vais lancer une table d'animation. Alors ici, je me mets là. Je mets une nouvelle table ici et donc je vais là mettre mon... j'aurais pu faire du copier-coller. Bon, tant pis. Là, je mets côté et là, je mets surface. Voilà.
Là, il me l'a mis en décimal. Alors moi, je vais le mettre en... Enfin, je peux le mettre en décimal. Hein, pour moi, là, c'est pas... c'est bon. Donc, je vais mettre... ben, là, je vais mettre la valeur, hein, mettons 10. Hein, ici. Et là, je vais voir un petit peu le calcul. 10, 10. Voilà. Je vais me mettre le calcul visualiser. Pourtant, j'avais tout fait. Voilà, c'est moi qui... voilà, 10 fois 10, ça fait 100. Voilà, formidable. Donc maintenant, on va prendre une valeur, mettons 250. 250 fois 250, ça fait 62 500. Ça doit être bon, hein, 250 fois 50, 62 500. Maintenant, on va prendre une valeur supérieure, c'est-à-dire pour essayer de faire planter l'automate. Parce que je rappelle, nous, on a une variable uint ici. De variable uint, on peut aller au maximum à 65 535. Donc, je vais essayer de faire planter. On va voir qu'est-ce qu'il nous met. Donc, si je mets 2500, voilà, 2500 fois 2500, donc ça fait beaucoup, ça fait 6 250 000, donc là, à mon avis, ça va pas le faire, donc on y va, et là, il nous met rien du tout, hein, voilà, il nous met 24 000, donc c'est pas faux. De 2500 fois 2500, ça fait, c'est bien 6 250 000. Hein. Donc, 6 250 000, on a ouais, avec un UDIN, ça peut passer. Donc, on va modifier ça. Voyez. Donc, ici, le but, c'est de mettre la variable MW0 en UDINT. Donc, là, c'est plus MW0, ça tombe très bien, c'est un MD. Hein. Donc, je vais arrêter le simulateur pour éviter différents problèmes. On va voir ça, voilà, j'arrête tout. Et là, ici, dans les variables, on va lui mettre un, c'est plus un int, c'est un udint. Voilà, udint. Alors, c'est plus MW0, forcément, c'est MD0. Hein. Je vous invite à voir la vidéo précédente hein, pour comprendre les MW, les MD, etc. Là, ça va être un udint, ici, et ce sera MD4. On prend tous les 4. On voit précédente vidéo. MD4, voilà. Donc là maintenant, je vais interrompre que ça plante pas. On va lancer tout ça. Donc notre programme, il change pas. Hein, c'est voilà surface de points égal à côté fois côté. Mais maintenant, là on a du udint et l'autre côté on a du udint, oui, et l'autre côté il y a du udint. Hein. Normalement, ça va faire le calcul. Donc udint. Allez, on y va. On va lancer notre programme, voilà, dans le simulateur, et on va voir si ça fonctionne. On le lance, on l'a trouvé, on le charge, on va mettre en run ici après le chargement, et on va vérifier si ça fonctionne. Voilà, il est en run, c'est parfait. On va retrouver notre table de visualisation. On a 2500 ici, là. Et on va vérifier que ça fonctionne. Alors ici, on va supprimer ça parce qu'il me met... Non, c'est pas bon. Alors, on va supprimer tout ça. Et on va mettre nos valeurs. Ici, hop là. Ici, on va... Bon, c'est pas grave. On va mettre ici, donc, côté. Voilà, UDIN, parfait. Et surface. Voilà, on va mettre une valeur, MD0, MD4, c'est parfait. On va mettre ici valeur de forçage, donc on va lui mettre, on avait dit tout à l'heure, on avait pris 25 000, je crois, 2500, on avait pris 2500, on avait 2500 fois 2500, ça fait 6 250 000. On va vérifier s'il nous fait le calcul, et c'est formidable, il nous a fait le calcul. Donc voilà, donc on voit un petit peu les variables, enfin, en tout cas, on s'est amusé un petit peu à un exercice de base pour passer du uint à udint. Hein. On voit les limites du uint, mais parfois ça suffit largement. Donc voilà, j'espère que ça a été clair et on va faire un petit peu plus compliqué lors de l'exercice 2. Voilà pour ce tutoriel.